Je pense qu'il est bien, avant de continuer, de vous raconter l'histoire du viol. Euh, En février 2010, je rencontre le violeur dans une famille amie. Une famille que nous connaissons depuis que j'ai même un an ou beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant même que je... Beaucoup plus, genre, moi, je parle de moi. Et mes parents les connaissent bien avant que je ne naisse, je ne vienne au monde. C'était des proches de mes parents. Je crois que mon père a dû être en France avec le père de mon ami. Bon, pour moi, c'est comme des amis, comme des frères. Donc, partout, dans ce type de maison, parce que je ne fréquentais que ce type d'individus, des gens qui sont comme des frères, c'était quand même un petit peu rare de me voir ailleurs. J'allais un petit peu chez d'autres personnes ailleurs quand j'étais plus petite pour jouer. Comme tous les enfants, quelquefois, quand les parents ne sont pas trop stricts. Donc, c'était une fête d'anniversaire et c'était l'anniversaire de mon amie en question. Elle avait 21 ans. Je suis rentrée, je les ai trouvés. C'était vraiment, l'ambiance était conviviale. On aurait dit que tous ceux qui étaient là connaissaient, lui et son ami connaissaient tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là le connaissaient. Bon. Les filles comme moi, les amis, euh, c'était les gens qui le découvraient. Je n'étais même pas très intéressée par le personnage. Euh, je- J'étais quelqu'un de très timide. La plupart des personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de... Certains me décrivent comme frêle, timide, réservé, très réservé, mais performant. Ça, ce sont ceux qui me connaissent dans le domaine professionnel. Et dit, c'est quelqu'un qui se met dans un coin, tu la découvres le matin dans le coin, et c'était effectivement ça. Tu vas la retrouver dans l'après-midi dans le même coin en train de travailler, et le soir dans le même coin. En fait, elle parle pas, je me mêle pas, je me mêlais pas aux autres. Maintenant, ça peut être légèrement différent. Je peux sourire, discuter avec eux. Ça ne veut pas dire que je ne faisais pas d'amis, mais j'avais plus le nez dans ce que j'avais à faire que dans autre chose. Donc, tous me décrivaient comme timide aussi. Timide. J'étais assise là à ne pas vouloir en fait lui adresser la parole. Et la personne qui m'incitait, c'était mon ami. Moi, j'étais sûre que c'était quelqu'un de proche. Parce que il y avait aussi sa soeur, sa cousine, qui semblait vraiment connaître la personne. Et il se trouve qu'elles ne sont pas en train d'être accusées, hein, donc je vous en supplie, si les gens se mettent à commenter, n'insultez pas parce qu'elles n'ont rien fait, elles n'ont rien à voir avec eux. C'est-à-dire que ce sont des victimes. Et la cousine dont je vais parler aussi a été une victime de l'individu en question. Et l'histoire remonte, bien que pour moi ça continue parce que je suis toujours harcelée, remonte à plusieurs années. Et pour elle, je ne sais pas trop ce qu'il peut être en train de lui faire. Si de temps en temps qu'elle a des petits bobos au niveau du cyber-espionnage, du piratage de son ordinateur, si elle a beaucoup de problèmes de ce côté, j'aurais pu lui poser la question aussi. Elle va tout le temps en réparation de ses ordinateurs, des téléphones, de machins, de ceci, ça peut provenir de lui. Ça peut provenir de lui aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je reviens à l'histoire. Donc, c'était une ambiance conviviale. Je suis arrivée un peu tard parce que j'ai fait exprès de pas tard la nuit. Parce qu'il fallait que... Comme c'est la maison de... C'est ma maison, c'était ma maison. Je pouvais venir le matin et préparer avec tout le monde. Courir partout dans la maison, sauter, crier. C'était ma maison. Mais je ne voulais pas être là-bas tôt. Je voulais arriver comme une invitée. Donc, je suis arrivée autour de 15h, 14h, 15h. Et donc, je les ai trouvés là, c'était une ambiance conviviale.
la plupart des invités n'étaient pas là. Donc, j'ai d'abord fait le tour de la maison. Je suis surtout allée vers la cuisine parce que quand je suis arrivée, j'ai demandé à mon ami, je voulais manger. Je me souviens bien parce qu'il y a des choses qui vous marquent. Parce que quand je me mets à parler des choses, de certaines choses, c'est que certaines personnes peuvent se poser des questions. Il y a des choses qui vous marquent. Il y a les petits détails comme ça, je les ai gardés en mémoire parce que ce qui suit après, c'est un vieux. Donc, dans ma tête, c'est les détails. On a fait un tour à la cuisine, j'avais faim, j'ai ramassé quelques petits trucs là. Après, elle m'a installé sur la chaise, j'étais pas très loin, assise pas très loin de mon violeur. Mon violeur était assis à quelques, quelques mètres, disons deux, trois, de moi sur une chaise avec son ami qui s'appelait Steve, il n'est pas décédé, ou peut-être il est décédé, je n'en sais rien aujourd'hui. Mais il y a 2 ans, il n'était pas décédé. Euh, D'abord, il s'intéressait pas à moi. Moi non plus, je ne m'intéressais pas à lui. Peut-être il s'intéressait à moi. En fait, je ne le regardais même pas. Il y avait de la bonne musique. On écoutait de la musique. Moi, j'étais pas du genre à porter des vêtements qui laissent voir un caleçon, un bout de chair, un bout de fesses, une poitrine dehors. J'étais plus t-shirt. Bon, en tout cas, la plupart de mes camarades Je vais décrire, pardon, qu'est-ce que j'allais raconter? Je vais décrire quand même. La plupart de mes camarades et de tous ceux qui m'ont été proches, je ne sais même pas pourquoi je parle d'eux en fait. J'essaye de... L'histoire est tellement bouleversante, ça doit être ça. J'avais on appelle ça comme un top, des t-shirts des filles, un top blanc avec un jean, oui. Il devait avoir une sorte de col V. Je me souviens que j'étais un petit peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression que le col était un petit peu trop ouvert, mais en réalité, il n'était pas du tout. Donc, chaque fois que je me penchais, j'avais l'impression que des gens, en tout cas, j'avais toujours cette impression, c'est pour ça que je ne mettais jamais ce genre de vêtements. Je ne m'habillais pas de façon à faire voir X ou Y partie, X ou Y partie de mon corps. Donc ce jour-là, j'étais assise et puis il s'est mis à essayer de susciter la conversation. Je discutais avec mon ami. Il a d'abord commencé à appeler mon ami. La personne qui leur tournait autour, c'était sa cousine. Elle tournait autour de là-bas. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qui leur était proche. Je croyais que c'était un ami, un bon ami, une bonne connaissance, un frère.